Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du soir sur BB24. Le numérique au service des municipalités, c'est possible. Il va favoriser l'accès aux services et documents administratifs délivrés par les mairies. Après plusieurs mois d'allaitement maternel, les nouveau-nés s'habituent au sein de maman et ont du mal à s'en séparer. Comme on fait entendre au bébé qu'il est temps d'arrêter les tétés pour d'autres aliments indispensables à leur croissance, on en parle. Jubilé de platine de la Fondation de la République populaire de Chine au Bénin, l'événement a été marqué par une animation culturelle de la troupe artistique de Yunnan. Les détails de cette célébration dans ce journal. Le numérique dans les services municipaux, c'est une opportunité pour les villes d'accélérer la croissance économique à la base. Aujourd'hui, plus que jamais, à l'ère d'éthique, la place du numérique est plus une opportunité pour rapprocher les usagers de l'administration locale et faciliter l'accès aux services, notamment aux procès-verbaux des sessions de réédition des comptes. Franck Kinivor est expert en décentralisation. Il nous propose des solutions au micro de Patrick Adiagbodjou et Michel Elegbe. Ce que nous voulons faire, c'est de mettre en place des outils numériques qui permettent aux élus et aux citoyens de pouvoir échanger, de pouvoir prendre des décisions ensemble sans forcément être dans le même bâtiment physiquement. Les gens sont tellement happés par le temps, par le quotidien, qu'ils n'ont pas le temps, lorsqu'ils sont invités à la mairie, de s'y rendre pour écouter ce qui se fait par rapport à la gestion de leur ville. Et donc aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de mettre en place deux outils, une plateforme internet, un site internet qui va avoir 77 entrées. Donc les 77 communes auront leur entrée. Mais dans la première phase, nous allons activer les entrées de Cotonou, à Bomé-Calavi et à Poro-Misirité. Donc les citoyens qui sont de cette commune, qui sont originaires de cette commune, qui vivent dans ces communes ou qui sont intéressés par la vie de ces communes peuvent, en allant sur la plateforme, en allant sur le site, disposer de toutes les informations liées à la gestion de la ville. Ce n'est pas un site de propagande, mais c'est un site d'information où tous les élus peuvent se prononcer, les citoyens peuvent s'exprimer et donc il y aura échange d'informations, interactivité au niveau de ce site. Deuxièmement, nous avons une application. Cette application sera comme WhatsApp ou Telegram. Lorsque vous téléchargez l'application, vous recevez en temps réel les délibérations du conseil communal, le budget de la mairie, les marchés qui sont passés, les voyages du maire, les séances qui ont lieu au niveau de la mairie, vous avez tout. Les citoyens qui ont des problèmes d'insécurité, qui ont des problèmes d'inondation, qui ont des problèmes de routes dégradées, qui ont des problèmes d'écoles décoiffées, peuvent aussi mettre ces informations sur la plateforme de sorte que les maires sont informés en temps réel et si le maire veut prendre une décision et souhaite avoir l'avis des citoyens, il met la décision en ligne et les citoyens commentent et donnent leur avis. Et donc, il y a au niveau de chacune de ces communes un point focal qui va faire la synthèse, qui va servir d'interface entre la commune et les citoyens, de sorte que même ceux qui ne sont pas au Bénin, les citoyens de ces communes qui ne vivent pas au Bénin, peuvent avoir en temps réel toutes les informations sur la gestion de ces communes. Après plusieurs mois d'allaitement maternel, les mères commencent peu à peu à faire accepter d'autres aliments au bébé. Ce processus appelé sevrage se fait en plusieurs étapes et implique le respect de certaines règles pour le bien-être de l'enfant. Malheureusement, très peu de mères font attention au respect de ces normes. À quel âge doit-on sevrer son bébé et suivant quel processus? Les réponses dans ce reportage de Louis Koudogbo et Nelly Rouanon présenté par Ogias Niagli.
donner le lait maternel au nouveau-né jusqu'à ses 2 ans de vie. Telle est la recommandation idéalement faite par l'OMS à toutes les femmes après accouchement. Mais pour des raisons diverses, chaque allaitante choisit sa manière de sevrer son enfant. Mon enfant a 1 mois et demi. Bon, d'ici 4 mois, je compte accompagner en plus du lait maternel, de lait de la pharmacie. Et quand il aura 6 mois, on peut commencer par lui apprendre la bouillie, des céréales, un peu de tout, des spaghettis. Après, quand il aura 1 an, je compte lui couper les seins. Peut-être à partir de 6 mois, là, si tu lui fais les poissons, là, s'il a le goût de ça, il va manger. Poisson, l'œuf, un peu. La sauce, là, sauce de légumes, là, on met un peu dans leur bouche sans piment. Petit à petit. Jusqu'à 1 an et demi, là, l'enfant va prendre goût au manger. Il va manger. Le sevrage, c'est donc le passage progressif du sein à une alimentation diversifiée. Une transition pas toujours facile en raison des différentes étapes à suivre. Il y a plusieurs types de sevrage. Il y a le sevrage naturel ou dirigé par le nourrisson. C'est le nourrisson même qui commence à s'intéresser aux aliments. Et si c'est ça, c'est progressif. Et puis l'enfant a le temps de se sevrer naturellement vers l'âge de 2 ans. Il y a le sevrage planifié par la maman. La maman accélère le processus de sevrage tout en apportant une diversification alimentaire. Pour un sevrage sans incident, plusieurs catégories d'aliments doivent être mises à la disposition de l'enfant. Ceci lui permettra de prendre goût au repas quotidien. Nous avons les aliments de construction, c'est tout ce qui est protéines, tout ce qui apporte protéines, donc c'est-à-dire les viandes, le poisson, l'œuf, ça apporte des protéines. Donc ça, c'est pour permettre à l'enfant de croître sur le plan du poids et de la taille. Nous avons aussi les aliments que nous appelons les aliments de protection. Ce sont les légumes. Donc tout ce que nous avons comme légumes, parce que ça apporte des oligo-éléments, ça apporte des vitamines, des sels minéraux, très important pour la croissance de l'enfant. Et nous avons aussi des aliments énergétiques. Donc, comme le dit le mot, ça apporte de l'énergie à l'enfant. Donc, c'est tout ce qui est céréales, c'est tout ce qui est légumineuse, c'est tout ce qui est tubercule. Donc, ces différents éléments sont introduits l'un après l'autre chez l'enfant. Le sevrage de l'allaitement passe donc par le respect de tout un processus. Un processus qui conduit à une transition harmonieuse à la bonne croissance de l'enfant. 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine, une célébration marquée par des échanges culturels entre les deux peuples. Une initiative qui vise à renforcer les liens de collaboration. La troupe artistique de la province de Yunnan en a profité pour faire découvrir ses richesses culturelles et artistiques au peuple béninois. Bruno Rotekbo, Lazare Migan. Une nouvelle ère entre le Bénin et la République populaire de Chine. Elle vient d'être réaffirmée à travers la célébration du 70e anniversaire de la fondation de cette république. L'objectif, renforcer les échanges culturels entre la province de Yunnan et le Bénin. C'est une province qui est renommée par son paysage pittoresque, une province touristique, mais aussi par sa variété culturelle, avec 25 ethnies minoritaires, chacune carte sa culture, sa danse, sa chant et aussi ses patrimoines. Cette célébration coïncide avec la fête de la Lune, l'une des plus importantes fêtes traditionnelles de la Chine. Au menu, différentes prestations artistiques et culturelles des troupes de la province de Yunnan, telles que des chants, danses au son de l'opéra rwandais de la province. Dans notre culture, ce soir, la lune est la plus grande pendant toute l'année. C'est aussi le jour où on partage de nostalgie, le souvenir de la famille, du pays natal, de ceux qui sont chers, et aussi de rassemblement familial. Cette célébration, c'est aussi le brassage et le partage des cultures.
Ici, la troupe artistique de Yunnan s'est acclimatée aux rythmes et pas de danse béninoise. En Chine, la province de Yunnan se singularise par sa riche culture historique qui se renforce au cours des générations. Hors du Bénin et en Côte d'Ivoire précisément, 4 entreprises de transformation de la noix de cajou profiteront des mesures incitatives mises en place depuis juillet dernier par le gouvernement. Concrètement, les compagnies verront leurs importations d'équipements et de pièces de rechange exemptées de droits de douane et de TVA sur 5 ans et pourront bénéficier d'un crédit d'impôt pour leur développement. Le pays anticipe une récolte de 730 000 tonnes de matières premières et une transformation de 130 000 tonnes de noix durant la campagne 2019. La Côte d'Ivoire compte parvenir à la transformation d'au moins 52% de ces noix d'ici 2022. On reste en Côte d'Ivoire où se prépare la 4e édition de la Journée nationale du partenariat État-privé, une journée d'échange initiée en vue d'une amélioration du climat des affaires au secteur privé, ceci pour une croissance inclusive du pays. Astou Touré de la RTI. Partenariat État-secteur privé pour une croissance inclusive et durable. C'est le thème de la 4e édition de la Journée nationale du partenariat prévue pour le 6 octobre prochain. Cette journée est un cadre d'échange et de présentation des réformes et efforts consentis par l'État. C'est également le lieu d'exprimer les attentes et difficultés rencontrées par le secteur privé. Il faut qu'on facilite au secteur privé ivoirien et surtout aux PME l'accès à ces marchés-là. Et deuxièmement, qu'on puisse, disons, avoir un traitement de faveur dans le cadre des règlements de ces marchés. Parce que souvent, quand vous demandez à une PME d'attendre 90 jours, 120 jours pour pouvoir, disons, accéder à ces fonds, c'est très lourd pour les PME, ils ne peuvent pas y accéder. Voilà. Ce sont ces petits aménagements-là, mais bien entendu, pour l'économie globale, ce que nous attendons le plus, c'est la mise en œuvre de la réforme fiscale. La Journée nationale du partenariat est aussi l'occasion pour les deux parties d'accorder leur violon sur une problématique clé du développement du secteur privé avec l'appui des partenaires techniques et financiers. La Banque africaine de développement soutient les efforts du gouvernement en matière de développement économique et social. Et dans ce cadre, effectivement, nous sommes en train de préparer un programme d'appui budgétaire qui est, comme son nom l'indique, des ressources qui vont dans le budget de l'État pour accompagner la mise en œuvre du budget de l'État sur les prochaines années, avec une composante spécifique par rapport au développement économique et un volet vraiment pour s'assurer en fait l'inclusivité qui est le thème de ces journées. Pour l'édition 2019, des innovations sont annoncées. Cette année, les grandes innovations seront les 3 side events sur des problématiques importantes. Parce qu'on vous a dit qu'on a fait une pause en 2018 pour pouvoir mettre en œuvre les travaux des 3 dernières éditions. Donc on va avoir par exemple en side event des travaux sur ces initiatives. Donc on va avoir par exemple la présentation de l'étude qui a été faite sur le secteur privé. Plus de 3000 participants sont attendus. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.